L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'analyser une bonne monnaie, en fait. Et il y a plusieurs analyses. Il y a l'analyse fondamentale, l'analyse technique, il y a d'autres éléments. Mais aujourd'hui, on va se baser principalement sur l'analyse fondamentale. C'est quoi l'analyse fondamentale, en fait? L'analyse fondamentale, c'est étudier la santé économique d'un projet, en fait. Donc, on part loin vers le fond. Les autres analyses, on essaie de vérifier certains éléments économiques, certains éléments macroéconomiques, certains éléments microéconomiques, et on prend les décisions directement à partir de ça. Pourtant, l'analyse fondamentale, on regarde si c'est peut-être un bâtiment, on regarde si le bâtiment a les fondations solides. Donc, avec l'image que vous voyez là, voilà les éléments de l'analyse fondamentale. Vérifier la valeur intrinsèque d'une crypto-monnaie. Donc, voilà l'un des éléments capitaux. Second élément, vérifier si le projet est surévalué ou sous-évalué. Parce que en regardant un projet uniquement sur son prix ou bien sur l'historique de son cours, on ne peut pas dire si le projet est sous-évalué ou surévalué. Pourtant, avec l'analyse fondamentale, lorsque vous voyez un projet, vous pouvez avoir une décision en fait. Vous pouvez avoir une idée préconçue. Bon, le troisième élément, c'est orienter l'analyse fondamentale à long terme. En effet, l'analyse fondamentale est orientée à long terme. Si vous entrez dans un projet lambda, par exemple, vous achetez, je dis n'importe quoi, une crypto-monnaie aujourd'hui à un prix peut-être que 1 dollar, vous n'avez pas vérifié certains éléments. Vous avez juste vérifié quoi, le volume, le prix du token, tout et tout sur le marché. Pourtant, le projet qui est derrière, vous n'êtes pas sûr que ça peut tenir à long terme. Pourtant, avec l'analyse fondamentale, il y a certains éléments qui peuvent vous indiquer si le projet peut résister ou bien tenir sur le long terme, en fait. Donc, voici les secrets d'une bonne analyse fondamentale. Be careful. Ceci n'est pas un conseil financier, mais plutôt une orientation pour faciliter vos propres recherches. Donc, le premier élément lors de l'analyse fondamentale, c'est la captation boursière. Parce que lorsque vous voulez acheter un projet, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de faire des gains. Et à partir de l'analyse de la captation boursière d'un projet, vous pouvez déjà avoir une idée si le projet est sous-évalué ou surévalué. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'analyse, la captation boursière? La captation boursière, voilà, c'est la valorisation boursière d'un projet crypto ou d'une entreprise. Et pour avoir la captation boursière, on fait le prix actuel de l'actif qu'on étudie fois le nombre de pièces en circulation. Donc, pour les crypto-monnaies, c'est très simple. Le prix actuel de la crypto-monnaie, si un Bitcoin vaut actuellement 22 000 dollars, vous prenez 22 000 dollars fois le nombre de pièces de Bitcoin en circulation. Si le nombre de pièces de Bitcoin augmente ou si le prix du Bitcoin augmente, la captation boursière va également varier en fonction de ces éléments. Donc, la captation boursière est capitale en fait. Un projet qui a peut-être une captation boursière, je dis n'importe quoi, de 50 millions de dollars par exemple, et un projet qui a une captation boursière de 5 milliards de dollars. Le projet qui a une captation boursière de 50 millions de dollars peut facilement faire fois 2. Fois 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la captation boursière fait fois 2. Or, un projet qui a 5 milliards de dollars de captation boursière, pour que le token fasse fois 2, il faudrait également que la captation boursière fasse fois 2. Vous voyez déjà qu'il faudrait qu'on injecte plus de liquidité dans le projet pour que le projet puisse avoir un prix assez élevé. Donc, vous pouvez utiliser la captation boursière pour pouvoir trouver une monnaie qui a un prix assez favorable. Là, on a une monnaie, en fait, le Tether Network. On va prendre ça un peu comme illustration. Qu'est-ce qu'on constate ici? Là, on constate que la captation boursière et le prix de l'actif ont presque les graphiques communs. Pourquoi? Parce que la libération des pièces ici est constante. Imaginons par exemple un projet qui a une captation boursière de 10 millions de dollars. Le prix du token vaut par exemple 10 dollars. Cela implique qu'il y a 1 million de pièces en circulation. Mais demain, qu'est-ce qu'on fait? Le prix du token va à 20 dollars. Cela implique que la captation et le nombre de pièces en circulation reste constant. Cela implique quoi? Que la captation boursière du token part à 20 millions de dollars. Mais imaginez un instant maintenant plutôt que quoi? Le token reste à 10 dollars. Mais on augmente la captation, on augmente le nombre de pièces en circulation du projet. On a le prix de 10 dollars et peut-être que 2 millions de pièces. Là, la captation boursière ne va plus être le graphe de la captation boursière et le graphe du prix ne sont plus en corrélation. Bon, nous avons trois grandes catégories de captation boursière. On a les crypto-monnaies qui ont une captation boursière
supérieur à 5 milliards de dollars. Là, ce sont les projets qui sont déjà assez matures. C'est pas facile pour un projet qui a une captation boursière peut-être que de 5 milliards ou 10 milliards de dollars de faire peut-être que 100%, 200%, 300% à court terme en fait. Un projet qui a une captation boursière comprise entre 500 millions et 5 milliards de dollars. Ce sont des projets de captation boursière moyenne. Un projet comme ça, en fait, a également les chances moyennes de faire également ces performances qu'on a citées tout à l'heure. Maintenant, on a les projets avec une captation boursière inférieure à 500 millions de dollars. Ce projet a peut-être une captation boursière de 10 millions de dollars. Ce projet peut facilement trouver les fonds et injecter sur l'offre et la demande du token. Et le token part peut-être à 100 millions de dollars. Et n'oublions pas aussi que si une crypto-monnaie a une captation boursière de 100 millions de dollars, ça n'implique pas qu'il y a 100 millions de dollars de liquidité dans l'offre et la demande qui a fait monter le prix du token jusqu'à ce niveau. La captation boursière du token, est-ce une monnaie à captation boursière faible, élevée ou moyenne? Il faut avoir dans son portefeuille les crypto-monnaies qui sont assez solides. Lorsque les les crypto-monnaies comme l'Ethereum, le Bitcoin font les moins 5%, les crypto-monnaies qui ont une captation boursière faible font les moins 20%. Le second élément, c'est la tokenomie, en fait, ou la token économique ou l'économie du jeton, en fait. Donc là, c'est l'ensemble des éléments qui tournent autour de l'économie du jeton. Donc ici, on va essayer d'étudier comment les promoteurs du projet ont inscrit dans le marbre de la blockchain comment l'économie du jeton va fonctionner. Parce que avant que une crypto-monnaie soit listée autour et tout, il y a une personne qui a développé, l'équipe qui a mis des règles. Et maintenant, ces règles, on a mis ça dans la blockchain et on a livré le projet. Bon, le premier élément de la token économie, c'est la supply. Bon, pour ceux qui partent régulièrement sur CoinMarketCap ou qui sont déjà partis sur CoinMarketCap, en fait, la supply représente les pièces, en fait. Et la supply, c'est trois éléments. On a le max supply, on a la circulation supply, on a total supply. Allons d'abord sur la circulation supply. La circulation supply, c'est le nombre de pièces disponibles dans le marché, c'est ce qu'on appelle la circulation supply. C'est quoi le total supply? Le total supply, c'est le nombre de pièces qu'on a déjà créées. Donc, dans le total supply, il y a une partie des pièces de la circulation supply, ou bien en fait, il y a soit une partie, soit la totalité des pièces de la circulation supply. Maintenant, le max supply, c'est quoi? Le max supply, c'est le maximum des pièces qui seront disponibles durant toute la vie du projet, en fait. Supposons, par exemple, que nous créons aujourd'hui une monnaie qu'on va peut-être appeler CIAA Coin. On décide que quoi? Durant tout le projet de CIAA Coin, on va peut-être avoir, je dis n'importe quoi, 1000 pièces. C'est ça qu'on va appeler le max supply. Maintenant, on se décide que quoi? On décide que durant peut-être 5 années, par exemple, on va uniquement générer 500 pièces. C'est ça le total supply. Maintenant, sur les 500 pièces, qu'est-ce qu'on décide? On décide que on va libérer les pièces avec peut-être une inflation peut-être de 10% par an, ou peut-être un investissement de 10% par an. Chaque an, on met peut-être 50 pièces en circulation. La première année, on aura une circulation supply de 50 pièces. Donc, c'est un peu ça. Donc, à travers le CIA Coin, j'ai essayé de présenter total supply, le max supply et la circulation supply. Donc, on va avancer. Bon, l'utilité du token, en fait. L'utilité du token est très importante, en fait, parce que aujourd'hui, on a plus de 30 000 crypto-monnaies aujourd'hui. Et tous les 30 000 crypto-monnaies font la même chose, en fait, parce que les crypto-monnaies sont également les crypto-actifs. Donc, ils servent également à transférer de la valeur. L'utilité du jeton, en fait, c'est quoi? L'utilité du jeton, c'est quoi, à quoi la monnaie sert? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a plus de 30 000 crypto-monnaies. Si toi, tu crées ta monnaie aujourd'hui qui sert uniquement à transférer de l'argent, c'est parce que la monnaie en elle-même, comment dire monnaie, cela implique qu'elle a une valeur. Si tu crées une monnaie qui sert uniquement à transférer de l'argent, ou bien à dire juste aux gens de venir gagner de l'argent, la monnaie ne sert à rien parce qu'on a plus de... Pourquoi acheter une nouvelle monnaie qui vient d'entrer sur le marché qui permet rien que de transférer de la valeur tant qu'on a plus de 30 000 monnaies? Donc, c'est ça la question. Le Bitcoin, initialement, est venu résoudre le problème de la crise de subprime. Le Bitcoin est aujourd'hui l'équivalence de l'or numérique. Ethereum est venu créer toute une architecture avec les smart contracts.
déjà qu'aujourd'hui, Ethereum est comme une machine qu'on peut créer les applications, tout et tout et tout. Ouais, aujourd'hui, on peut créer la finance décentralisée sur Ethereum. Ouais, qu'aujourd'hui, il y a même les assurances décentralisées sur Ethereum. On a le GameFi sur Ethereum, tout ça. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui gravitent autour d'Ethereum. Et toutes ces activités-là, on paye les frais en Ethereum. Donc, toutes ces activités, on paye les frais en Ethereum. C'est pour ça que vous voyez que l'Ethereum est assez sollicité. Par conséquent, l'Ethereum a appelé à prendre de la valeur, l'offre et la demande. C'est un peu ça. Pourtant, si là, tu crées ta monnaie qui ne sert presque à rien, en fait, qui sert juste à se faire de l'argent, qui n'a rien apporté de nouveau dans le marché. Donc, ça, c'est ça l'utilité du temps. Bon, on va pas recréer dessus. Durant la formation approfondie, on va mieux détailler cela. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique, en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de paiement, comme moyen de transfert ou même comme moyen d'investissement. Il faut surtout noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés, fait partie intégrante de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte. Et Crypto Initiation est justement là pour apporter des éléments de réponse à toutes ces questions. Crypto Initiation est là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter. Si tu veux bénéficier de la formation Crypto Initiation, il te suffit tout simplement d'écrire en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve soit dans la description, soit dans les commentaires. Tu seras reconduit vers un formulaire et là, tu renseignes tout simplement tes informations, nom, prénom, adresse email et tu seras donc par la suite contacté par nos équipes pour la suite du processus afin de te faire bénéficier de la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis une fois de plus, merci, merci, merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Au revoir, bye bye.